Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente ce robot aspirateur pour piscine. Donc, il s'agit du modèle P1 de la marque Genkino. Donc, à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, les tests et la conclusion. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc, passons tout de suite au tour de boîte de ce robot piscine sur batterie. Donc ça va être assez rapide puisqu'il n'y a pas grand chose, mais l'essentiel. Donc on peut déjà voir le robot avec sa télécommande parce que celui-ci va être télécommandable. Donc ici on peut voir que il va suivre un trajet planifié pour augmenter le travail, c'est-à-dire avoir une meilleure qualité de travail. Donc il va faire des S dans la piscine pour vraiment être sûr de passer partout. Donc ici ça va être un système intelligent, il va se garer tout seul. Et c'est conseillé donc pour les piscines jusqu'à 150 mètres carrés. De ce côté-là, on retrouve ce qu'il y a donc dans la boîte. Donc le robot en lui-même, la télécommande, le filtre, le chargeur bien entendu et le manuel. Ici voilà, on retrouve donc également le robot. Et ici donc ça va être la petite poignée, si j'ose dire, hein, qui va flotter à la surface pour venir le rechercher plus facilement. Et donc ici on trouve les mêmes éléments que l'on avait de l'autre côté. Donc passons au déballage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà très bien emballé, beaucoup de mousse pour bien protéger. Donc ici on va retrouver une petite boîte avec le chargeur, la télécommande que je vais vous sortir de son petit plastique de protection. Voilà. Donc là, il y a le petit joystick, le bouton on, le mode auto et le mode max. Donc il y a les piles pour la télécommande aussi. Le chargeur. Parce que ce robot va être à batterie. Et ensuite, on a donc le robot en lui-même. Donc le look est assez sympa quand même, je trouve. C'est pas mal du tout. C'est assez original de voir un robot de ce look là quand même. Et donc ça c'est la petite poignée qui va venir flotter pour venir le récupérer. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de mousse pour bien venir protéger. Et un petit sachet ici pour éviter l'humidité. Sur le côté nous avons également le manuel. Donc quelque chose que je ne vous ai pas montré sur le robot, c'est le dossier du robot pour voir l'aspiration. Donc je le trouve assez large. Par contre c'est vrai que ça aurait peut-être pu être un petit peu plus en longueur. Pour notamment aspirer les feuilles un petit peu longues ou les petites branches qui peuvent tomber. Par contre il est quand même très large comparé à d'autres robots que j'ai pu tester et voir. Et le réservoir, comme vu tout à l'heure, il est vraiment très grand. Au niveau de la télécommande, donc ici on va voir le logement pour mettre les piles. Donc regardez bien sur la notice pour savoir la polarité. Le bouton on-off pour allumer ou éteindre la télécommande. Ici on passe en mode automatique ou manuel. Et ici, le petit triangle, ça va notamment être pour la puissance. Donc on peut venir régler la puissance et tout ça, on le verra notamment grâce au voyant lumineux. Alors autre point à savoir donc sur ce robot, c'est qu'il dispose d'un gyroscope intégré couplé à un algorithme propre à la marque. Et du coup ce qui fait qu'il va se déplacer en S. Donc ce qui augmente bien évidemment le nettoyage. Et comme vous pouvez le voir, un point qui est pas mal aussi, c'est vous voyez les roues sont libres ici. Donc en fait les roues n'ont pas de moteur. Il va utiliser la force de l'eau, donc qui va venir aspirer par le dessous et ensuite il va les rejeter vers l'avant ou vers l'arrière pour pouvoir se déplacer. Ce qui fait qu'il va économiser de la batterie et toute la puissance de la batterie va passer évidemment dans le nettoyage. Donc ça augmente aussi la capacité de la batterie. Parce que finalement, vu que la batterie n'utilise que l'eau et n'utilise pas de moteur pour se déplacer, mais forcément, vous allez tenir beaucoup plus longtemps qu'avec un autre robot. Et a priori, il serait donc plus efficace de 88% qu'un nettoyeur hydraulique.
Donc ça, on va voir ça tout de suite dans la piscine. Alors pour le mettre dans la piscine, rien de bien compliqué. Vous venez cliquer ici sur le bouton on. Il est mis à un petit bruit lumineux. Et puis vous le mettez dans l'eau, tout simplement. Et il va se lancer après 1 à 2 minutes. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez le voir. Ah bah vous voyez, il a même déjà commencé. Donc on va profiter de cette vue où on voit travailler un petit peu dans la piscine pour que je puisse vous donner quelques petites caractéristiques techniques sur ce Genkino P1. Donc la puissance de succion, on est sur du 25 ou 70 watts. La durée de fonctionnement à 25 watts, ça va être du 240 minutes. La capacité de batterie, on est sur du 9000 mAh, donc on est vraiment très bien. La durée de charge, elle est entre 2 et 3 heures. Il est conseillé pour une piscine donc jusqu'à 150 mètres carrés. Le réservoir, vous l'avez vu, il est quand même assez grand, il fait 2,4 litres. La densité du filtre, donc ce qui va venir filtrer, hein, c'est 140 microns. La vitesse de déplacement, on est jusqu'à 12 mètres par minute. Au niveau des conditions pour le mettre dans l'eau, donc il faut que l'acidité de l'eau soit comprise entre 7 et 7,8 et la température entre 6 et 35 degrés. Au niveau du poids, il est seulement de 4,4 kg. Donc c'est vraiment léger pour ce genre de robot de piscine, hein. J'en ai testé d'autres qui étaient vraiment beaucoup plus lourds. Et l'inclinaison de la piscine, puisqu'on peut le mettre s'il y a une petite pente dans la piscine. Alors moi c'est un petit peu différent parce que comme vous avez pu le constater, moi c'est une pointe de diamant et il a un petit peu de mal. C'est-à-dire il navigue quand même mais il ne suit pas le parcours en S qui devrait suivre finalement. Mais je ne l'ai jamais retrouvé bloqué ou quoi que ce soit. Et à la fin il arrive quand même à tout me nettoyer, donc aucun souci. Donc au niveau de l'inclinaison, on est sur du 15% maximum. Alors je vais vous montrer ce que ça donne un petit peu avec la télécommande. Donc là je l'ai allumé, donc pour simplement l'allumer, vous appuyez longtemps sur le bouton on-off. Pour le mettre en mode manuel ou automatique, vous faites un double appui sur auto ou manuel. Donc là je l'ai déjà mis en mode manuel. On va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Et vous voyez, il réagit tout de suite. Avec les roues avant directionnelles, c'est plutôt sympa. Vous voyez, ça se conduit vraiment comme un petit joystick. Donc on peut mettre la marche arrière, la marche avant, etc. C'est assez rigolo à utiliser. Bon, en soi, on va pas l'utiliser tous les jours, hein, mais voilà, c'est un petit gadget en plus. Voilà, on peut vraiment tourner. Et on va dire c'est pas mal quand il a oublié une petite saleté à un endroit ou qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment aller attraper. Et ben au moins vous le mettez dedans et voilà. Enfin, vous le faites aller là où vous le souhaitez. Et là, je vous montre un petit peu ce que ça donne en faisant des ronds, etc. Et il y a quelques instants, j'ai essayé en allant aspirer. Bon, là, elle n'est pas très sale, la piscine, hein. J'avais trouvé une petite saleté au fond de la piscine. Je voulais regarder ce que ça donnait. Pour le piloter jusqu'à là-bas, bah, écoutez, ça marchait très très bien. Et la vitesse, elle est assez surprenante quand même. Il se déplace très très vite. Alors moi, j'ai une piscine avec un fond en pyramide, ce qui fait que bien généralement les robots ont un petit peu de mal. Là c'est un petit peu le cas, il a du mal à suivre son parcours comme il le devrait, puisque normalement il doit faire un S. Bon, forcément avec ce genre de piscine il a beaucoup de mal, comme les ondes concurrents finalement. Mais ça ne l'empêche pas de venir tout travailler quand même. Et vous voyez, avec le joystick c'est assez rigolo quoi. La puissance d'aspiration est bonne en plus, hein. Il a réussi à aller aspirer les petites saletés qu'il y avait. Hop, on va le mettre un petit peu en marche arrière. Donc ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Et donc là on va le repasser donc en mode automatique. Et voilà. Et là comme vous le voyez, c'est plus moi qui le pilote. Si je fais à droite ou à gauche, et ben il suit la trajectoire automatique.
Et donc comme je vous disais tout à l'heure, donc pour éteindre ou allumer la télécommande, un appui long dessus. Et voilà, c'est éteint. Et pour l'allumer, c'est pareil dans l'autre sens. Donc pour le sortir de l'eau, rien de plus simple. Il se gare toujours à proximité du bord, ça c'est pratique. Vous venez attraper la poignée et vous le sortez de l'eau. Donc vous videz bien l'eau qui est à l'intérieur, hein, bien entendu. Vous venez l'éteindre. Donc une fois sorti de l'eau, bien entendu, un petit coup de nettoyage. Donc hop, on va venir ici sortir donc le réservoir. On l'ouvre et on peut voir qu'il y avait quelques petites saletés. Alors bon, ma piscine n'était pas très sale, hein, donc je peux pas trop vous montrer. Et ensuite, tout simplement, un petit coup de jet d'eau pour bien rincer, enlever toutes les saletés. Ce que vous pouvez faire également, c'est venir ici retirer donc le filtre pour vraiment venir nettoyer le filtre correctement. On vide l'eau qu'il y a dans le réservoir et on vient le remettre dedans. Et voilà. Passons maintenant à la conclusion donc au niveau de ce robot de piscine. Et le modèle, c'est le P1. Donc celui-ci est avec la télécommande, ce que je trouve vraiment très pratique quand il y a des zones un petit peu plus sales au niveau de la piscine, on peut l'envoyer directement dessus. Après, c'est vraiment très plaisant aussi de pouvoir piloter ça, on a l'impression de conduire une petite voiture télécommandée comme quand on était enfant. On retombe un petit peu en enfant, donc c'est assez agréable là-dessus. Moi j'aime bien, je pense que les enfants ils vont adorer aussi. Au niveau du chargeur, moi j'aurais préféré plutôt que le voyant soit sur le robot. Bon, ça c'est un petit avis positif. Après, c'est bien qu'il soit dessus, au moins ça évite de mettre un élément supplémentaire dans le robot, ce qui fait que le poids devient plus léger. Donc ça c'est pas mal quand même. L'antenne fonctionne très bien, ça semble assez costaud. Le récipient, le réservoir, bah, il est assez grand quand même, hein. Moi je trouve ça vraiment très pratique qu'il soit si grand. Au niveau de l'aspiration, il fait bien son job, il nettoie bien, comme vous avez pu le constater, il passe au niveau des petites poussières et il nettoie très très bien. J'ai pu le tester sur plusieurs jours, la piscine est impeccable. Voilà, à voir peut-être d'autres modèles de cette marque qui je l'espère, seront encore plus efficaces. Ce que j'apprécierais moi sur peut-être les futurs robots de cette marque là, c'est qu'ils fassent aussi les parois et les lignes d'eau comme d'autres modèles. Là voilà, c'est uniquement le fond, mais ça marche très bien. Le fait qu'il fasse des S, etc. Pour se diriger, il va nettoyer vraiment bien la piscine. Donc moi j'ai une piscine un petit peu en pointe de diamant, ce qui fait que ça bloque un petit peu là-dessus, comme pour d'autres marques d'ailleurs, hein, que vous avez pu voir sur le groupe. C'est ça qui est un petit peu problématique, plus à cause de ma piscine qu'à cause des robots. Mais même sans ça, il ne va pas venir se coincer, il ne va pas rester bloqué, il arrive toujours à se décoincer, donc ça c'est bien. Le fait qu'il va venir donc utiliser l'eau pour se déplacer lui-même, donc sans avoir de moteur dans les roues, je trouve que c'est pratique aussi, puisque ça va venir économiser pas mal la batterie, et du coup il va pouvoir tourner plus longtemps avec une batterie plus légère. Parce qu'il est vraiment très très léger, donc ça c'est bien aussi, parce que un enfant, un adolescent ou une jeune femme peut venir le sortir de la piscine parce qu'il est vraiment très léger, ou bien même pour le mettre dans la piscine, voilà, c'est vraiment léger. À une main on le porte sans problème, hein, vous voyez, pourtant je fais pas de l'haltérophilie et il est léger comme tout. J'aurais aimé aussi, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est que ici ça soit un petit peu plus long. Alors c'est large, mais voilà, ça aurait pu être un petit peu plus long. C'est un peu dommage à ce niveau-là. Peut-être une petite évolution pour la marque, quoi, à ce niveau-là, ça aurait été pas mal. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne.